Mais quelle violence! Tout va bien. Personne s'affole. Je l'ai un petit peu envoyé péter, mais il va bien. Ah là, alors, il y a quoi là? Tout va bien. Bah là, du coup, je vais respecter le dessin que j'avais fait. J'ai mis mon croustillant, j'ai mis mon biscuit madeleine qui doit pas être mauvais. Je mets un petit peu de chantilly ici au lieu de la mousse vanille, puisque je l'ai raté. La mousse à la vanille est assez dense, donc ça va tenir au-dessus. On va commencer par celle au citron. Le truc, c'est liquide. Cet enchaînement de mousse, j'ai l'impression que ce sera quand même pas très stable, quoi. En attendant de découvrir si les mousses révéleront un joli dégradé régulier à la découpe, nos illusionnistes doivent vite s'attaquer à la décoration en pâte sucrée. Concrètement, c'est cette étape qui leur permettra de créer l'illusion d'optique. On va presser les lettres de façon avec les Mercotte et Cyril. On fait ça avec les maternelles, on fait la pâte à modeler, on fait des lettres, on écrit papa, maman, voilà. Et là, c'est Cyril et Mercotte. Donc là, je suis en train de rajouter les lettres Cyril. Je mets un niveau plus haut que celles de Mercotte qui sont placées au centre. Mais là, il faut vraiment réfléchir au montage. Allez. Coller le biscuit orange avec un biscuit jaune pour former un triangle. Continuer de manière régulière pour que les gens fonctionnent. Ouais, ok. Il faut faire un zigzag. La lettre M de Mercotte. Avec un biscuit jaune, sans lettre. Avec Adrien, on détient le record tous les deux là sur la saison des victoires en épreuve technique. On en a 4 chacun. Bon, moi 3 d'affilée, donc là je suis sur une très bonne série. Moi j'aimerais bien inventer une nouvelle expression. Jamais 304 là. Je me dis que tous les bâtonnets, ils vont se tenir enfin. Oui, les gars. Vous êtes solidaires. J'ai les lettres qui sont prêtes. Je me suis perdu dans les lettres, là, j'étais bien parti. M-E, mais pourquoi j'ai pas... Attends, pourquoi le R, il est où? Il est là, et après il y a C, Y, R. Il est où le R? M-E. Normalement, le R, il est là avec le... Oh, c'est bon. Attention, il ne vous reste plus que 10 minutes. Il n'y a plus de place sur mon plan de travail, c'est une cata. Ok. Je vais demander comme ça. Putain. Il va être très haut. Mais ça va s'effondrer. Mais c'est pas possible qu'il soit aussi haut, quoi. Ah, merde. Papa. Dépêchez-vous. Allez. Oh là là. Je vais quand même pas démouler ça, ça coule en plus. C'est cool quand je te démoule, putain. Allez, vas-y, Seb, c'est bien, lâche rien, là. Allez, vite. Allez, vas-y, Seb. Mais arrête, je vais pas sortir ça, les essais que je te dise, moi. Tu sauves les meubles. C'est pas un gâteau, ça. Ah ouais, non, là, ça craint. Bon, ferme ton gâteau, Seb. Alors. Allez. Arrêtons le massacre, là, ça y est. Voilà, on colmate. Ça dégouline de partout, il y a tout qui coule. Il vous reste que 3 minutes. Mais ça rentre pas. Ça rentre pas. Je vais décaler, c'est pas grave. Je vais décaler. Bon, il manquera un triangle, mais au moins j'aurai toutes les lettres.
Alors, Cyril Mercotte, je ne sais pas si l'effet d'optique va fonctionner, je pense pas. Bon, alors, c'est écrit Cyril Mercotte. Attends, mère, attends. Non, je vais mettre dans l'ordre quand même, attends. Mère, Cyril et Mercotte. Comme tout est de guingue, ouais, bah, du coup, ça tient pas, évidemment. Hein. Allez, 30 secondes. Il faut écrire le nom du gâteau, à savoir le tabula scalata. J'ai pas de chocolat, j'ai pas le temps. Je le fais avec ma mousse vanille. J'ai écrit quoi avec quoi? J'ai plus de crème. Oh la vache. Oh, ouais, en plus, ça coupe pas. 10, 9, 8, Franchement, je vais conseiller à Mercotte de faire avec de la chantilly, c'est encore mieux qu'avec du chocolat. 7, 6, Là, j'écris le nom du gâteau avec ma mousse à la vanille. 5, Allez hop, on arrête là. 4, Ah 3, Ah, quel dommage. 2, C'est une catastrophe. 1. Allez, c'est terminé. Oh putain. Place à la dégustation. Celui ou celle qui aura le mieux réussi le tabula scalata obtiendra un précieux top. Alors, les prénoms Cyril et Mercotte vont-ils apparaître d'un côté et de l'autre de l'abricotier? Abracadabra, illusion d'optique, es-tu là? Ah, je vois écrit Cyril, là. Mercotte, bien écrit. Ça, c'est bien Bien. écrit. Allez, il y a des tabulas scalata et il y a des tabulas moins scalata, voire pas scalata. Alors, Je suis là. Il y a un peu de guingois, hein. le biscuit est cassé, mais les couleurs sont jolies. On a bien assemblé en triangle, mais bon, les triangles, ils sont pas vraiment tous égaux. Il y en a des plus longs, des plus courts. Alors, est-ce qu'on a l'illusion, mon Cyril? On lit bien Mercotte. On lit pas Cyril parce que les lettres, elles sont trop basses, Mercotte, c'est normal. Ah bon, c'est quelqu'un qui est Ça, pas c'est sympa quelqu'un avec... qui m'aime pas. qui est pas sympa avec Cyril. Donc il n'y a que la moitié de l'illusion d'optique. Alors les couches ne sont pas très régulières et la mousse au citron, on n'a pas tout à fait mis assez de gélatine parce que j'avais pas donné la gélatine, hein, je suis coquine. Là c'est beaucoup trop liquide. Le croustillant est bon. On sent bien l'abricot. Alors, le dégradé de couleur, on a bien la couleur pastel un peu plus jaune pour la seconde couche. On a bien l'abricot clair et l'abricot foncé. Après, c'est la consistance qui va pas vraiment. La vanille, elle est même un peu trop collée, alors que le citron n'est pas assez collé. Et l'abricot est correct. Allez, tabula scalata suivante. Tabula scalata, c'est bien écrit au cornet. Maintenant, soulève pour voir Voilà. s'il y a l'effet. Alors, On voit Mercotte. Cyril, là, on voit. Ah, on me voit. Ah, c'est quelqu'un qui t'aime. Ah, C'est presque ça. Il y a beaucoup de vanille. Il manque des couches. Il y a une couche d'abricot, une couche de citron, 2 couches de vanille. Il fallait alterner pour avoir le dégradé. Et là, malheureusement, c'est pas bien dégradé. Parce qu'elles sont ensemble, elles sont collées ensemble. le biscuit Madeleine, il est petit, hein. Il y a beaucoup d'abricots dedans, c'est bien. Il y a beaucoup d'abricots, le biscuit Madeleine est un peu petit. Il y a beaucoup de mousse d'abricot aussi. On n'a pas très bien lu la recette, ou alors on était pressé à la fin. Allez, tabula scalata suivante. Cyril et Mercotte, ils sont bien mélangés, là. Là, je veux bien le tourner. Est-ce qu'on voit l'illusion? On voit 6 crottes et Mercille. Ça va le faire. 6 crottes. Quand même. Bon, on va pas épiloguer. Il n'y a pas d'illusion du tout. C'est vraiment une désillusion. C'est un cloug. On a quand même tenté de mettre la pâte sucrée autour pour cacher la misère. Ça part d'un bon sentiment. Le croustillant est bien là. Le biscuit Madeleine a l'air sympa. Le biscuit Madeleine est bon. Le croustillant aussi. Ouais. Là, c'est vraiment la mousse à l'abricot, la mousse à la vanille, ça s'écrase tout. Ça manque clairement de couches. C'est un magicien, ça, parce qu'il a fait disparaître toutes les couches. Allez, tabula scalata, suivant.
Tu vois Cyril, là? On voit Mercotte? Allez, c'est parfait. C'est bien, ça marche. L'écriture au cornet, parfait. On va couper pour voir, mais déjà, c'est proche de l'original à première vue. Il y a des petits soucis à l'intérieur. Les couches dégoulinent. Le biscuit madeleine est bon. Très bon. Le croustillant est bien, c'est la bonne taille. La crème citron coule un peu, mais les autres textures de mousse Sont bien. sont bien voilà. soyeuses et délicates. On a bien fait le dégradé. Et la mousse au citron, quand même, elle coule un peu. Mais c'est pas mal quand même. Bravo à tous et à toutes pour cette épreuve technique de haut vol. Merci. Cyril et Mercotte vont maintenant classer vos taboulas scalata du moins réussi au meilleur. Le meilleur remportera un top. Et je vous rappelle que pour accéder à la finale, il vous faut 2 tops. Qui a fait ça? C'est moi. Mais comment tu fais? Je ne sais pas. Il n'y avait pas Sourisette, hein? Si elle était là, elle m'a aidé, on était 2 en plus. Mais même à 2, on n'y arrive pas. J'ai plus de commentaires, je ne sais plus quoi dire, Mercotte. Comment tu peux rater autant d'épreuves techniques? Tu m'aimes pas du Mais tout. non, mais Monsieur Collot, bien au contraire, Mercotte, mais je ne sais pas. Tu es un bon pâtissier. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de faire au maximum, mais bon. Alors, qui a fait ça? Ah bon? Compliqué. Ah ouais. Très compliqué. Victoria. Et puis je pouvais même pas lire mon nom. Je suis désolée. Tu nous as habitués à mieux, mais bon. La première place se joue entre Margot et Adrien. Un top est en jeu. Ouais. Et celui qui remportera 2 tops sera qualifié pour la grande finale. Alors, quel pâtissier va prendre une longueur d'avance? Cyril, qui est en première position et qui remporte un top. Qui a fait ça? Oui, c'est moi. Je précise, Cyril, je suis quand même au pied du podium quand même. 4e, c'est pas mal. Au pied du podium, ça monte un peu. Allez, qui a fait ça? Bravo. Bravo. Bravo Margot, t'es la reine des épreuves techniques. Merci. Je suis super contente. Elle a une saveur particulière, celle-là, quand même. Eh ouais. Ouais, tu m'étonnes. Je te remets ton top. Merci, Cyril. Et voilà. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Ouais, c'est contente. J'ai un pied dans la finale. Je suis trop heureuse, je me sens super bien. J'ai vraiment envie d'aller chercher ce 2e top. La semaine spéciale Illusion gourmande continue. Et la course à la finale aussi. Vous voyez le salon? Ouais. S'il est là, c'est pas pour vous la couler douce. Hein. Dommage. Alors ça paraît dingue, mais dans ce salon, il y a des gâteaux. Ah, Des véritables trompe-l'œil. ok. Alors, on va jouer tous ensemble et on va voir si vous avez l'œil. Où se trouvent les gâteaux? Ah, Moi, je pense que ça pourrait être entre des piles de livres. Ce gros livre-là, je pense que ça peut être un bel entremets, avec un très beau glaçage multicouleur. J'aurais pu le faire, je pense. Ah mince. Raté. Tant pis. Allez, qui dit mieux? Une des bougies? Raté. Là-bas, au fond, je veux quand même un petit ourson couché. Ah. Ça aurait pu être en chocolat, je me dis. Eh ouais. Bravo. Bravo Adrien. Bravo. Il y en a d'autres, hein. Et ce sont les 2 plus bluffants. La tasse rouge. Allez, on part sur l'autre. allez, la tasse. Alors ça, ouais. C'est un fraisier. Waouh. Non. Faux vase? Vrai gâteau? Incroyable. Bravo. Magnifique. Wow, magnifique. Incroyable. Alors ça, jamais j'aurais cru. Bon ben voilà, on a bien joué. Ben ce n'est que le début. Oh là. Vous allez devoir à votre tour réaliser un trompe-l'œil qui sera caché dans ce décor, parmi de vrais objets. La pâtissière ou le pâtissier qui convaincra le plus le jury gagnera un top. Je vous rappelle qu'il faut obtenir 2 tops pour se qualifier pour la finale. Et donc ce petit cœur rouge qui va avec. Et pour vous aider dans cette mission périlleuse, vous allez pouvoir compter sur un chef pâtissier que vous connaissez tous. C'est un spécialiste des trompe-l'œil. Ses œuvres parfois spectaculaires sont de véritables illusions d'optique.
Et il est là, en chair et en os, et c'est pas une illusion. Je vous demande d'accueillir Julien Dugour. Formé dans les cuisines des plus grands chefs comme Alain Ducasse, Christelle Bruat ou Christophe Michalak, ce chef pâtissier a ouvert sa propre boutique à Nice en 2023. Il signe également les créations sucrées d'un emblématique palace parisien et collabore avec de prestigieuses maisons de luxe. Réputé pour ses desserts en trompe-l'œil léger, élégants et fruités, Julien Dugour est notamment reconnu pour son dessert signature, le citron. Et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. Est-ce que tu es prêt à en prendre plein les yeux et plein le palais? Ah, je suis prêt. Qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers? Alors pour moi, un bon trompe-l'œil, ça va être un gâteau le plus réaliste possible. Mais au-delà de l'aspect visuel, je suis très à cheval sur un équilibre parfait entre le croustillant, le fondant, le moelleux. C'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important. Vous devez réussir à nous berner, on doit s'amuser à chercher, comme vous l'avez fait juste avant, dans notre petit salon. Et c'est pas parce qu'on s'amuse avec le visuel qu'on doit délaisser les goûts. Pour réaliser un trompe-l'œil qui va berner le jury, vous avez 3 heures. À vos marques, prêts, pâtissez. Nos demi-finalistes ont 3 heures pour choisir un objet de décoration et le transformer en un gâteau trompe-l'œil ultra réaliste, aussi beau que gourmand. Et pour que le bluff soit total, le jury ignore quel bibelot ils ont décidé de reproduire. Alors, moi, quand je pense à mon salon, j'ai pas mal de cadres photos. On met nos enfants en photo, on a des beaux souvenirs ensemble. Dans ce salon, je vois un cadre photo noir et je pense que si je le fais bien en trompe-l'œil, je pourrais le dissimuler facilement. Tout sera comestible dans ce cadre gâteau. La photo ici, c'est une impression qu'on fait sur un papier sucré et elle sera cachée par une vitre bien transparente, j'espère, en isomalt. Alors ce cadre photo sera fait en chocolat noir et le gâteau, il sera composé d'un palais breton, un croustillant praliné, feuillantine et au-dessus, je viendrai couler également une bavaroise caramel. Ah, j'aimerais vraiment avoir un deuxième top là, franchement, ça serait le Graal ultime parce que ça nous envoie directement en finale. Enfin, ça serait le rêve, évidemment. Du coup, dans le salon, j'ai repéré un buste. C'est une statuette d'Alexandre le Grand. Et il me fait trop penser aux objets et aux bibelots qu'avaient mes grands-parents dans leur salon. Du coup, je me dis que c'est l'objet idéal à représenter aujourd'hui. Je vais faire un entremets pistache, framboise, vanille, avec pas mal de pistaches, parce que c'est un élément que j'ai souvent mangé chez mes grands-parents. Justement, en Grèce, à l'apéritif, on a souvent des pistaches. Et je trouve que c'est trop bon, donc c'est le moment idéal pour le préparer. J'ai pris le diffuseur de parfum parce que j'en ai plein à la maison. Voilà, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve ça très accueillant dans une maison quand ça sent bon. J'aime bien offrir ça parce que soit ça plaît aux gens et ils le mettent dans le salon, soit ça plaît pas, ils le mettent dans les toilettes. Mais pour le coup, c'est utile aussi. Alors, il sera composé d'un insert kiwi, une mousse cheesecake au citron, un shortbread et enfin un biscuit Joconde de chaque côté. J'espère que cette épreuve va sentir bon pour moi. Allez, on y va, on y va. Et aujourd'hui, les amis, il faut tromper le jury. Ouais. Ils ont l'œil, donc ça va être dur, mais bon. Moi, je vais tromper Cyril, je vais pas mettre de saveurs extravagantes aujourd'hui. Il va rien comprendre. J'ai choisi les saveurs abricot miel vanille aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, ce sont quand même des saveurs qui sont relativement simples. Je suis pas aussi têtue que Cyril le pense, donc voilà, je vais repartir sur des saveurs plus simples mais bien exécutées. Donc ça va être le challenge de mon gâteau. L'abricot et le miel, ça me fait quand même pas mal penser aux saveurs du sud. Donc moi qui viens d'Aix-en-Provence, pareil, ça me rappelle un peu chez moi. Si avec ce gâteau, je pouvais en plus décrocher un deuxième top et être qualifié directement pour la finale, ce serait vraiment incroyable. J'y crois. Donc voilà, je me concentre et je vais essayer de sortir le plus beau et bon gâteau possible. Pour tenter de décrocher sa place en finale, notre policière réalise un abat-jour en pastillage dans lequel se cachera un entremets à base d'un croustillant aux graines de millet, un biscuit madeleine, une compotée abricot miel vanille et une mousse vanille. Pour le côté réaliste, Margot ajoutera une ampoule en pâte sucrée et isomalt. Alors, est-ce qu'on a des saveurs un peu plus classiques? Oui. Ouh, abricot vanille, j'adore. Alors là, tu vois, t'as tapé dans le mille. Mercotte, son péché mignon, c'est les abricots à la vanille. C'est vrai. Ah ouais. C'est quoi ça, hein? Ça, c'est des graines de millet. Ah bon? Voilà, c'est le seul truc un petit peu extravagant. C'est pour mon croustillant. Mais pour toi, c'est assez original. Pas pour moi. Ah mais c'est toi qui vois, hein? C'est tout vu. Après, tu peux mettre des crevettes hein, et de la burrata. Hein. Je le ferai chez moi. Je l'appellerai le Cyril. Bon, en plus, t'es assez doué pour les décors, donc là, on compte sur toi vraiment. Ah, tu peux avoir ta place en finale, hein? Il y a un sacré challenge aujourd'hui. Je vais essayer de faire du pastillage aujourd'hui. Wow. Tu sais faire? Je sais faire,
Oula. Voilà, j'ai plein d'espoir en ce gâteau. Bon, le pastillage, en somme, c'est pas très compliqué. Non, c'est ce que ça tu va vas être lui donner comme forme. C'est ça, c'est ça. On veut un objet réaliste. Allez, je vais m'y atteler. Merci. Margot a décidé de faire son trompe-l'œil en pastillage, mais enfin, c'est quelque chose d'assez délicat et ça va peut-être poser des problèmes. Maintenant, tout au long du concours, Margot s'est toujours bien débrouillée pour les épreuves créatives. Donc, c'est une épreuve qui devrait peut-être lui permettre de gagner un deuxième top. Je suis quand même assez rassurée parce que le plan leur plaît. J'ai quand même encore une fois beaucoup de travail, je reste concentrée, il y a une place en finale à décrocher, donc voilà, faut pas se reposer sur ses lauriers. La sieste, ce sera pour plus tard. Nos pâtissiers amateurs doivent rester sur le qui-vive pour réaliser le biscuit qui constituera leur dessert. Shortbread, pain de gêne, sablé ou encore madeleine, il y en a pour tous les goûts. Là, c'est mon pain de gêne à la pistache. Je vais mettre des framboises fraîches dessus. Les pistaches, les framboises, la vanille, c'est des choses qui sont gourmandes. Et je sais qu'ils sont friands de choses gourmandes, Cyril et Mercotte, donc on va tout faire pour les séduire. L'objectif est vraiment de décrocher ce top pour bien finir la semaine et être plus serein la semaine prochaine. Et l'enfourner. Pour jouer la sérénité, Adrien mise sur un objet qui ne devrait pas laisser le jury de marbre, le buste d'Alexandre le Grand. Sur un socle en chocolat noir, sa tête moulée en chocolat renfermera un pain de gêne pistache framboise, un croustillant pistache, un insert framboise et une ganache montée à la vanille. Il a l'air bien cuit. En tout cas, ça sent bon. Adrien, Laetitia. Julien, Bonjour Adrien. Tu peux goûter? Oui. Ça m'intrigue. T'as goûté, toi? Non. Même pas. Tu goûtes Non. pas? En fait, il n'y a que en goûtant que tu peux après savoir ce qui va pas. Il faut goûter, c'est obligatoire. C'est pas mal. Pas mal du tout. Pain de gêne, en plus, c'est cool, on n'en voit pas tout le temps. T'as goûté les framboises au moins, savoir si elles étaient bonnes ou pas? Il n'aime pas. Oh là là, c'est non. terrible. Quand même. C'est un concours, on va faire attention à tout, que ce soit les matières premières, tout, il faut que ça soit Ouais. top. Et Oui, il c'est faut vrai. goûter. Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je fais des vitrines de magasins et avant, je faisais des cuisines. Ok. Mais quand je faisais des cuisines, justement, avec les clients, on parlait pâtisserie aussi. Tu dois avoir des super conseils, n'empêche, dans Du coup, l'aménagement c'est trop de la rigolo, cuisine. quoi, ouais. Ou mettre le four, ou mettre l'évier. C'est bien d'avoir des choses proches de soi, pour ne pas faire trop de pas. Et avoir toujours des petits trucs à droite à gauche pour justement ranger. Donc plus on range, mieux on s'organise. Dit-il, avec son plan de travail Ça va, très il est organisé. pire. Ouais, je mets les choses sales là, après je vais l'amener là-bas. Fais-nous un super Oui. trompe-l'œil et puis surtout dans la perfection. Ouais. Voilà, un joli visuel qui se rapproche le plus possible du réel. Bon courage. Oui, Bon, merci. allez. À tout à l'heure. Je vais être attentif à la dégustation d'Adrien sur l'équilibrage des saveurs, sur le montage de son petit gâteau. Et vu qu'en plus il m'a dit qu'il n'avait pas goûté, je vais être vachement attentif sur le sien. Je vais être vraiment au millimètre sur la dégustation. Pâtissière, pâtissier, il vous reste 2 heures. Oh pétard. Bienvenue dans la réalité du meilleur pâtissier où le temps file aussi vite qu'un batteur lancé à grande vitesse. Nos demi-finalistes ne se font pas d'illusions. Pour décrocher leur place en finale, il faudra séduire le jury sur tous les plans. Pas seulement sur la beauté de leur trompe-l'œil, mais aussi sur le goût. Que ce soit fruits, épices ou chocolat, qu'importe la saveur, pourvu que ça crée l'ivresse. Donc là, je viens de rajouter mes grains de vanille, ça m'a compoté, abricot. Je pense que Mercotte sera contente. La place en finale, elle va vraiment pas être donnée, il faut se battre pour la décrocher. Donc voilà, je me bats, je me bats. Donc là, je suis en train de réaliser mon croustillant. Donc j'ai des noisettes hachées, j'ai de la crêpe dentelle, la feuillantine, du chocolat au lait, un petit morceau d'amande. J'avoue que le praliné, c'est vraiment ce que je préfère. C'est de la gourmandise à l'état pur, j'adore. J'en ai fait plusieurs fois sous la tente. Hier, ça m'a permis d'obtenir mon premier top. Donc espérons que ça me portera bonheur encore sur cette épreuve créative. Allez, hop. Alors là, je suis en train de couler l'insert kiwi. J'avais envie de me démarquer, j'avais envie de faire quelque chose d'original. J'espère que ça va pas me desservir parce que jusqu'à présent, ça m'a pas beaucoup servi de faire des saveurs originales. Bon, la tomate ne m'a pas beaucoup aidée, hein. Là, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de chercher le premier cœur. J'ai pas trop le choix. De toute façon, plus les tops sont distribués, plus les chances ça me nuise pour accéder à la finale. Donc, va vraiment falloir que je bouge le cul.
Pour remuer son popotin et sortir de sa zone de confort, Victoria réalise un diffuseur garni d'un shortbread, d'un biscuit Joconde, d'une mousse citron façon cheesecake et d'un confit kiwi. Le tout sera enrobé de chocolat blanc, agrémenté de bâtonnets de meringue. C'est quoi tes saveurs du jour? J'ai peur. Je vais faire kiwi citron. Voilà. Je sais pas si c'est une beau, voilà. De la manière dont tu le dis, tu sais que c'est une bêtise. Oui, t'es même pas sûr toi-même. Ben, en fait, avec ce qui s'est passé sur les 2 dernières épreuves, oui, c'est un peu... Non, j'aurais mieux fait de faire framboise ou... Le kiwi est frais? Non, en fait, j'ai utilisé de la purée. De kiwi? Oui, pour faire un insert. Ok. Là, dans la manière dont tu le fais, c'est bien. Mais je voulais comprendre qu'est-ce que tu allais faire avec Mais le moi, kiwi. si tu as envie d'abandonner le kiwi, moi, je serais pour. Moi, je le laisserai. Moi, j'espère que tu vas faire le bon choix. Avec Cyril, on n'est pas forcément d'accord, mais tu fais Mais comme je sais tu pas, veux. justement, Ouais, c'est... Là, vous m'aidez pas. Allez, on a assez dit, mais je t'en supplie pour la suite. On n'invente pas des recettes maintenant. On prend tout ce qui a le mieux marché, les tops que tu as eu, tout ce qui a fait l'unanimité, et je boxe. Et bon courage. Hein. Victoria, elle qui adore le classique, qui fait toujours des choses qu'elle maîtrise complètement, a choisi de sortir des chemins battus. Et c'est pas tactiquement une bonne idée quand on arrive en demi-finale. Il faut vraiment valoriser ses acquis, c'est-à-dire tout ce qu'elle sait faire quand elle a eu des tops et tout. Alors, est-ce qu'elle va, après notre passage, changer de fruit? Cyril ne le souhaite pas, mais moi, je le souhaite, parce que je pense qu'au moins, elle peut retomber dans un bon chemin et avoir quelque chose qui soit gourmand. Je jette mon kiwi. Là, je vais écouter Mercotte. Là, je recommence complètement. Ils m'ont vraiment mis le doute. Je pense que je vais partir sur de la fraise. Je vais faire fraise, citron. Ça va être basique, mais au moins, ça va être goûtu. La fraise, c'est un fruit que j'aime beaucoup, que je travaille régulièrement, qui est plein de douceur, qui se marie très très bien avec le citron. Voilà, Cyril et Mercotte m'ont dit de rester sur ce que je connaissais. Et puis la fraise, c'est quelque chose que je connais. Comment ça va, Victoria? Écoute, ça va. T'as modifié tes plans, Ouais, c'est ça? T'es j'ai bien. modifié les plans. Et donc, du coup, fraise, c'est bien? Ouais, du coup, j'ai mis fraise, citron. C'est moins clivant, c'est Ouais. moins... ouais, peut-être. C'est moins risqué, surtout. T'as raison. Et toi, Seb, tu fais quoi, là, comme trompe-l'œil? Je fais un cadre photo. Ah, trop Donc, il y aura bien. un cadre photo au chocolat. Ah, Et super. j'ai une photo de Cyril et Mercotte à l'intérieur. Ah, trop bien. Je dois faire l'illusion de ce cadre, donc je vais thermoformer cette forme de cadre. Direction la thermoformeuse, une machine de pointe qui crée des moules sur mesure. C'est une pièce importante de mon gâteau, c'est mon cadre. Donc là, je dois absolument thermoformer ça. Et après, je viendrai couler mon chocolat à l'intérieur. Faut que ça se passe bien, ça. Donc là ça chauffe. Normalement, c'est bon, je pense. Voilà, donc là, en fait, là, j'ai thermoformé ce cadre, donc on le devine. Je pense que ça peut faire illusion. Le moment de vérité, c'est surtout, en fait, quand on va le démouler. Je sais pas si j'ai des talents d'illusionniste, mais je vais essayer de le faire disparaître. Attention, il va partir au frigo, il va réapparaître dans 1 heure, et il va se démouler comme par magie. J'espère. C'est le plan. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, et c'est moulé. Je vais aller à mon plan de travail pour enlever le support. Là, mon moule est prêt. Hop. Et je peux le sortir. Ah, c'est trop bien. On voit bien les détails. C'est bon. Donc là, j'ai créé le moule. On voit bien, ça ressemble bien au visage de mon buste. Je vais pouvoir couler le chocolat blanc à l'intérieur. Je fais l'autre côté, l'autre hémisphère de la tête. Je me sers du pinceau pour bien étaler et aller dans toutes les aspérités. Sur la pêche, mon enrobe, j'étais un peu épais. Mais aujourd'hui, il faut quand même aussi consolider la structure et avoir un buste qui tient. Si le visuel de leur gâteau doit tromper l'œil, l'intérieur doit être tout aussi bluffant. Alors place au montage qui, espérons-le, ne suscitera pas de désillusion. Voilà, donc le petit croustillant. Mon biscuit palais breton. Donc là, je suis en train de couler cette bavaroise caramel beurre salé. La texture, elle me paraît bien. Maintenant, il faut qu'il y ait une prise au froid. Le shortbread, ça amène beaucoup de croustillant. Voilà, c'est le biscuit Joconde. Là, c'est la mousse citron façon cheesecake.
insert à la fraise. Donc là, j'ai fait un montage à l'envers. J'ai mis d'abord ma mousse à la vanille. Après, j'ai mis mon insert abricot. Ensuite, j'ai mis mon biscuit madeleine. Donc, il est assez fin. Et enfin, mon croustillant que je vais poser dès maintenant. On commence par un ganache monté. On va passer le biscuit. Allez, plus que 30 minutes, les pâtissiers. Oh putain! On est déjà presque à la fin de cette première demi-finale, les copains, là. Ouais, Vous êtes à fond? Ah, À on est fond. là, on est à fond. Toi aussi, t'es contente avec ton premier petit cœur? Ah ton bah premier petit franchement, top? ça fait quelque chose. Hein. T'aimerais bien un deuxième Je ou suis aussi très contente. Ah bah bien sûr, j'aimerais bien un deuxième. Ouais, laissez-les nous, ouais. Ouais, faudra peut-être nous en laisser aussi. Notre policière intrépide n'est pas du genre à céder sa place et pour accéder à la finale, une fois encore, elle prend des risques. Seule pâtissière à ne pas utiliser la thermoformeuse, Margot a choisi de réaliser elle-même son abat-jour à l'aide d'un pastillage, cette préparation à base de sucre glace qui, en durcissant, permet de créer des décors spectaculaires. Elle se tient d'un bloc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça s'effrite pas de partout, ça se casse pas. Donc là, il va falloir l'étaler quand même finement, mais je me rends compte que c'est quand même un challenge de fou que je me suis lancé aujourd'hui. Là, je suis en train de détailler mon pastillage aux dimensions de mon abat-jour. Des fois, je me demande ce qui me prend de faire des trucs pareils et après, je me rappelle que je suis en demi-finale du meilleur pâtissier. Et ça va mieux. J'ai chauffé mon four à 180, je le coupe, je laisse la porte ouverte et je vais poser mon pastillage ici. Pour le card, il faut évidemment une vitre comestible, donc je réalise une vitre en isomalt. On a la photo ici. Je voudrais voir un petit peu par transparence ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Hein. Grâce à cette photo, on va jouer sur la corde un petit peu la nostalgie avec Cyril et Mercotte. C'est peut-être ça qui va m'apporter ce nouveau top qui m'enverrait directement en finale. Je suis en train de faire le capuchon de mon diffuseur d'ambiance. Il faut vraiment que je sois très droite parce que ce sera le haut du gâteau. Donc là, c'est à base de ganache montée vanille. Il faut vraiment que je me dépêche pour aller me mettre au frais. Et après, je peux vraiment me concentrer sur la coque chocolat. On est bien chez toi, ma Mercotte. Bah oui. Tu penses qu'on va trouver les 4, mon Cyril? Je sais pas, mais en tout Moi cas, non j'adore plus. ce jeu. Ouais, on va s'amuser aujourd'hui. Comment on va faire sans toi l'année prochaine, ma Mercotte? Ah ben, tu vas te débrouiller, mon petit, t'inquiète. Je te fais confiance. Nos pâtissiers, eux, n'ont plus le temps de s'amuser et ils doivent vite démouler les entremets qui viendront garnir les objets que Cyril, Mercotte et Julien Dugour devront dénicher dans le décor. Alors plus que jamais, attention à la casse. C'est pris. Super. Ça fait au moins de vérité. J'ai réussi à démouler. Il y a quelques petites fissures au démoulage, mais je me dis qu'il faut jouer le jeu vraiment où c'est une vieille statue. Elle a vieilli, elle a vécu. Du coup, le but, là, c'est vraiment de consolider et après de patiner. J'espère qu'ils sont assez pris. Je vais essayer de les démouler et les coller ensemble pour... Je sais pas du tout comment démouler ça. C'est pas assez pris, donc... Punaise. Bah, je sais pas comment démouler ça, en fait. J'ai aucune idée comment le démouler, donc voilà. Ah, ça vient. Voilà. Victoria, tu t'en sors? Non, et c'est surtout le gâteau qui veut pas sortir. J'ai plus de crème, j'avais tout mis dans le gâteau. Je vais devoir démouler l'autre encore après. Ah putain, c'est trop. Ouais,
mais voilà. Et tu l'as chauffé au chalumeau? Quoi? Au chalumeau? Tu risques plus rien, maintenant faut aller au chalumeau. Hein. Au bout d'un moment, il va venir. Hein. Allez, plus que 10 minutes. Faut que ce soit bien net, ça, franchement, je trouve que ça l'est. Bon, je vais mettre mon ampoule en pâte à sucre et en isomalt pour qu'il y ait un peu ce waouh en enlevant la bâche. Voilà, ça fera la blague. Je sais pas comment faire, mon Dieu. Là, j'essaye d'assembler les deux parties du buste. Il y a un peu de mousse qui est sortie. En tout cas, ce qui est cool, c'est que le gâteau se tient. Franchement, on va pas se cacher, on est sur un élément primordial. C'est le fameux bord en chocolat. Maintenant, le problème, c'est de le démouler. Faut pas qu'il se casse. Si ça se casse, je suis très embêté. Oui, allez, viens. Ah, ça me paraît réaliste, en plus, il est brillant. Je vais essayer de le glacer comme ça. C'est un peu plus chaud que ce qu'il faut, ça c'est sûr. Mais de toute façon, j'ai pas le choix, donc... Ah, punaise. En fait, le problème, c'est que derrière, c'est pas bon, devant, c'est pas bon. Oh là là, mon Dieu, l'épreuve de la catastrophe. Oh, il y a tout qui se... Oh, y a tout qui se... Voilà, oh là là, et puis ça tient pas droit, et puis... Je sais pas si je fais bien, là, ce que je fais, mais... Allez, il vous reste moins de 3 minutes. Ah ouais, Laetitia. Là, c'est tendu. C'était un peu ambitieux comme projet. Peut-être trop, hein. Ah! Putain, voilà. Déjà, rien que de les démouler, à mon avis, il va s'exploser en 1000 morceaux, le pauvre. Ah! Il se casse. Je pense que je suis pas mal. Si j'ai pas d'abat-jour, j'ai rien. Je vais déposer mon gâteau dans cette boîte américaine, c'est-à-dire l'arrière du cadre, en pâte sucrée, dans lequel le gâteau sera caché, on va dire. J'essaie de faire un effet un peu patiné. Ça me rappelle les cours de peinture, d'ailleurs. En superposant les couches, et bien, du coup, on crée du relief aussi. Je trouve que c'est bien. Franchement, c'est pas mal. Hein. Là, je vais déposer le cadre et je colle. Et après, je nettoie un petit peu ça. Je vais démouler le capuchon. Je sais pas démouler. Je sais pas comment faire. Là, je sais vraiment pas comment le démouler. En fait, il est pas pris. Donc déjà, là, il est vraiment pas pris, donc je peux pas le démouler. Je sais pas comment faire. Allez, 30 secondes. Putain, mais ça se démoule pas. C'est la cata, et c'est la catastrophe. J'ai quand même envie de présenter quelque chose, hein. Ah, pour du vintage, on est sur du vintage, là. Là, l'illusion est parfaite. Allez, 10 secondes. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Allez, c'est fini. Bravo à tous.
Avant de passer à la dégustation, Cyril Mercotte et Julien Dugour vont d'abord devoir chercher les objets de décoration comestibles que nos pâtissiers ont dissimulés dans le salon. Leurs créations sont-elles suffisamment réalistes pour les berner? Cyril, Mercotte, Julien, c'est à vous de jouer. Vous allez devoir déceler les trompe-l'œil des objets. Le livre là, bleu. Celui-ci? Ouais. Est-ce que quelqu'un a fait ce livre? Non. Ce n'est pas nous. La petite lampe rouge et blanche là-bas. Mais c'est pas possible. Franchement, glacé comme ça, brillant. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la lampe blanche? Moi, j'ai fait le fil Non. et tout. De loin, ça faisait bien glacé. Ouais. Moi, je dirais l'abat-jour. Alors, cette lampe-là. Est-ce que quelqu'un a fait l'abat-jour? Margot. Ça, franchement, bravo. J'ai vu que c'était légèrement froissé, donc je me suis dit l'abat-jour, c'est bien tendu en Il général. est fatigué, oui. Donc bravo, vous avez trouvé le premier gâteau. Bon. Il en reste 3. C'est un truc de malade. Et derrière, là, il y a un truc avec des espèces de crayons qui sortent. Le diffuseur, oui. Ouais, ça. Ça. Est-ce que quelqu'un a fait ce diffuseur? C'est moi. Oh là là, Ah, t'es tu bonne, vois. Mercotte. Hein. T'as encore tes yeux, là. Bravo. Eh, tu peux rester encore un an de plus. Bravo, Mercotte. Bien joué. Et le vase, là, rose avec les torsades jaunes. Mais t'as vu comment il brille, c'est impossible. Est-ce que quelqu'un a fait ce vase? Non. Non. Non, c'est pas là. Franchement, c'est Voilà. bien fait. Hein. Là, le cadre photo à côté du pot de fleurs, moi, je suis pas Alors, sûr à toi 100%. Hein. Le cadre photo. Oui, où on est tous les deux, moi, en jaune. Ouais. Punaise, j'étais pas du tout là. Ouais, moi, j'opte pour le cadre. Est-ce que quelqu'un a fait le cadre? C'est moi. Ouais. Bien joué. Bravo. Bravo, Seb. Il ne vous reste qu'un trompe-l'œil à trouver. Et là, sa statue grise, là, c'est quoi? On y était? Moi, je dirais la statue là. Ouais. Est-ce que quelqu'un a fait la statue? Oui. Bravo. Adrien. Ah, c'est bien fait. Bravo, Adrien. Ah, bien joué, hein. Bravo à tous, hein, bravo. Merci. Allez, maintenant, c'est l'heure de déguster vos trompe-l'œil. Maintenant que la chasse aux objets comestibles est terminée, notre jury va pouvoir goûter les trompe-l'œil de nos demi-finalistes. À l'issue de la dégustation aux côtés du chef Julien Dugour, Cyril et Mercotte décerneront un top. Seb et Margot en ont déjà un, alors si l'un des deux remporte un nouveau top, celui-ci sera qualifié pour la grande finale. En revanche, si c'est Adrien ou Victoria qui arrivent premier, tous les 4 continueront les épreuves la semaine prochaine. Si la photo est bonne, Seb, notre instituteur, est le premier à dégainer son cliché sucré. si la Le jury va-t-il flasher sur son cadre photo ou ne restera-t-il qu'un mauvais souvenir? À trouver déjà dans le décor, c'était relativement compliqué pour nous. Mais non, vraiment, le résultat, c'est T'as des bonnes lunettes, hein. Moi, j'adore. C'est un vrai trompe-l'œil. Alors là, dans toute sa splendeur. Cadre vintage. Alors, de près, bien entendu, on voit quelques petits défauts sur les coulures, mais c'est quand même un super travail. Tout est comestible, là. Absolument. Sauf la photo, mais... Ici, la photo, elle est imprimée sur du papier sucre. Ah, d'accord. Et donc, on peut la manger. Et on peut se manger, t'as vu? Incroyable. Bravo. Franchement, bravo, hein. Je vais t'appeler Copperfield, maintenant. On voit que la boîte s'ouvre, en fait, par magie. Par Tout magie. était, T'es vendeur de rêves. tout était calculé, voilà. C'est bon. C'est même très bon. Le sablé breton est très bon, il est bien beurré, bien friable. J'aurais mis un peu plus de fleur de sel pour avoir ce contraste un peu salé avec la bavaroise caramel, qui elle aussi est très bonne, elle n'est pas trop sucrée, tu l'as bien dosée. Ton croustillant est très bon et l'accord est bon. Caramel, chocolat au lait. On retrouve tous les fondamentaux que tu aimes bien et l'ensemble est gourmand. Ça donne envie d'y revenir. C'est beau, c'est bon, allez hop. Non, je t'ai plus la coupe est pleine. Voilà, c'est ça. Merci, merci. Pour moi, il manque un élément. Je suis désolé, je suis pas forcément d'accord. Mais non, mais t'as le droit, hein. Quand on a beaucoup de même texture, il n'y a pas le liant. Donc pour moi, il manque aussi un corps gras. Parce qu'en fait, le corps gras, c'est ce qui va permettre de marier les différentes textures quand tu les as en bouche. Tu aurais fait un crémeux caramel, tu aurais donné une dimension supérieure à ton gâteau. Je comprends. À Victoria de faire flotter un doux parfum de gourmandise avec son diffuseur d'ambiance à base de cheesecake, fraises et citron. Après une épreuve compliquée, notre Alsacienne va-t-elle montrer qu'elle n'est pas aux fraises? Alors, côté visuel, bon, ça manque de netteté. Mais déjà, le fait d'avoir pris le risque et d'avoir tenté de faire ce diffuseur-là, bravo. En tout cas, ils se fondaient bien dans le décor. Mais vu de près, il y a des traces de doigts.
L'enrobage aurait pu être un peu plus net, tu vois. Oui. Mais l'idée est très bonne et vraiment, c'est difficile de le retrouver. Bon, en tout cas, moi, j'ai hâte de goûter parce que ça a l'air déjà joli à la coupe. C'est bien, c'est la première fois que je goûte un kiwi qui a autant le goût de fraise. Bon, en tout cas, c'est bien d'avoir rectifié le tir. Après, t'as voulu défier les lois de la pâtisserie, tu vois, un gâteau à la verticale comme ça. Je savais pas comment le monter, c'est... Peut-être que le choix d'un cheesecake, c'est pas un choix judicieux. C'est quelque chose qui est un peu onctueux. C'est l'assemblage de tout qui fait que ça s'écroule et que c'est pas présentable. C'est tout. C'est dommage parce que la fraîcheur me plaît beaucoup. La fraise me plaît beaucoup. Le biscuit, il n'est pas trop sec. La consistance de la gelée est bonne. Ce qui me dérange, moi, en fait, dans la dégustation, c'est le croustillant un peu fin et la dose de sucre un peu importante. D'accord. Je voudrais que tu tapes la tête au fond de la piscine et que tu remontes. Bon, j'y suis bien, là. Voilà, il faut remonter maintenant parce que les 4 tabliers bleus, ils sont là. Donc tu en as la capacité et le travail. Il faut juste refaire des choses qui sont dans ta corde. On va essayer. Hein? T'es capable. Tu Allez, remontes à merci. toute allure. C'est au tour de Margot d'illuminer la dégustation avec son abat-jour. Notre policière va-t-elle éblouir le jury avec ses douces saveurs d'abricot et de vanille? L'idée était super intéressante. Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas facile à réaliser, surtout avec les arrondis de l'abat-jour. Ouais. Et on voit qu'il y a eu un petit peu de dégâts. Ouais. C'est pas facile de travailler le pastillage. Non. Mais bravo d'avoir essayé ça pour une première fois. C'est audacieux. C'est bien aussi d'avoir fait la flamme avec de l'ison malt à l'intérieur, quand même. On va goûter. Alors, là, il y a une belle tranche. On voit bien le biscuit, le croustillant, il y a beaucoup de fruits. Pour moi, ça, c'est ce que j'aime. En effet, je mange un gâteau à l'abricot, il y en a. C'est un bon choix de parfum. Ouais. Moi, j'adore la vanille et l'abricot, donc là, c'est très, très bien. Ça, hein. Le croustillant avec les graines de millet, ça cracote, c'est très agréable. Le biscuit est bon. Après, ça pêche un peu par les textures. Il y a un peu trop de gélatine dans tout. Et ça, c'est dommage, mais gustativement, c'est très intéressant. C'est quoi, c'est bon, hein? T'as aimé, toi? Ouais. Il a tout mangé, regarde. Moi, je kiffe. Voilà, moi j'adore. Ah ouais. Clairement, je l'ai gobé. Le croustillant, je le trouve présent. Le biscuit est très bon. La compotée de fruits, l'acidité de l'abricot, je trouve que c'est frais et léger. Tout ce que je kiffe. Voilà, vraiment, je peux pas dire beaucoup mieux. Le visuel, ça, c'est le point un petit peu dommage. Mais sinon, c'était quand même vraiment très, très bon. Merci, Bravo. chef, c'est gentil. Adrien est le dernier à entrer en scène avec son buste d'Alexandre en bronze. Ce trompe-l'œil sculptural va-t-il faire l'unanimité et lui valoir la médaille d'or? Quand j'avais vu dans l'étagère, pour le coup, j'ai cru que c'était un vrai. Hein. Non, mais franchement, moi, je suis bluffé, je suis surpris. C'est dingue, hein? C'est hyper réaliste. C'est vraiment un buste sorti du musée, quoi. De loin, là-bas, je me disais quand même, je voyais que ça brillait un peu dessous. Mais sinon, je pense que tu te fais avoir, hein? Très beau trompe-l'œil, vraiment, parce que c'est très original. Tout est intéressant, la couleur, la façon de travailler les traits, les cheveux, le visage, parfait. Et vraiment, il y a beaucoup de travail. Donc félicitations. Merci. Ah, moi, j'aime bien, hein? Ben, je trouve que le mariage fonctionne bien. Avec la framboise, le pain de gêne, la ganache à la vanille, c'est bon, c'est gourmand, c'est très intéressant. Le biscuit pain de gêne à la pistache et aux framboises, il est très très bon, il est moelleux, il est très très bien. L'insert framboise, il est généreux, sa texture est plutôt agréable. La crème est bonne. Alors, il y a beaucoup de crème par rapport au reste, tu vois. Mais chaque élément est vraiment très bon. C'est exactement ça. Un très bon gâteau, vraiment. Très, très bon gâteau. Un peu trop de mousse. On aurait eu un peu plus de biscuits, un peu plus de mâche. Ça aurait été vraiment, je pense, le gâteau parfait. Mais dans cette forme, c'est déjà exceptionnel. Parce que je ne sais pas si moi, j'aurais été capable de faire quelque chose à ce niveau-là. Donc franchement, bravo. Merci beaucoup. C'est le moment tant attendu du verdict. Seb et Margot ont déjà remporté un top. Si l'un des deux arrive premier, il se qualifiera pour la grande finale. Si c'est Adrien ou Victoria, alors nos 4 pâtissiers amateurs s'affronteront encore la semaine prochaine sur les 3 épreuves de demi-finale. Cyril et Mercotte ont délibéré et le top de cette épreuve créative est attribué à
Adrien. Bravo Adrien. Ton premier top de la saison. Ton premier top tout court. Oui, premier cas. De la saison. Rien, moi. C'est génial. Allez, bravo Adrien. Franchement, ton trompe-l'œil était super. Belle statue. Franchement, c'était bluffant. Merci Bravo, beaucoup. c'est mérité. Merci. Bravo Adrien. Bravo. Ça va. Enfin, top. Ça fait trop du bien de terminer la semaine comme ça. J'ai un pied dans la finale. L'autre, il faut que j'arrache, il faut qu'ils amènent avec moi. Mais ça fait trop plaisir et ça me motive trop pour la suite. Seb, Margot, Adrien, vous avez chacun un top. Victoria, les choses se compliquent, mais rien n'est joué. Il reste encore 3 épreuves la semaine prochaine pour se qualifier pour la grande finale. C'est un peu compliqué. Maintenant, je suis la seule sans top. Si je veux vraiment accéder à la finale, la prochaine semaine, il va falloir tout donner. J'ai pas le choix. Allez, bravo à tous pour cette très belle semaine. Merci. Bravo à vous, c'est dur. La semaine prochaine, c'est au coin du feu que les pâtissiers vont s'affronter pour la suite des demi-finales. C'est qui va déplacer les montagnes aujourd'hui? Ah là là, on va essayer, j'aimerais bien. Au programme, des gâteaux réconfortants, C'est léger. Je trouve ça très bon. Alors moi, j'adore le gâteau. Peut-être que je vais en prendre un deuxième morceau. et des pâtissiers tout feu tout flamme. Oh waouh! Oh là, il va attaquer lui. Je me suis trompée dans les cercles. Oh la crotte là. Ça va le faire, fais-toi confiance. T'es en demi-finale. Ah purée. Go, 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 go. Oh punaise, elle se casse. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui rêvent. Vivant